Voilà, donc ce matin, j'ai envie qu'on partage avec vous une parabole, parce que moi j'aime bien les paraboles, elles sont riches en enseignements. Et puis il y en a une qui particulièrement me touche. J'ai déjà eu l'occasion d'en parler, mais je vais en reparler parce que je trouve que ça correspond avec l'état d'esprit de ce week-end. C'est celle du fils prodigue. Si vous prenez Luc 15, donc ouvrez vos Bibles et prenez les références, c'est une parabole qui est tout à fait merveilleuse. Luc 15, versets 11 à 32. Alors, Luc 15, versets 11 à 32. Alors, je lis pour nous rappeler, pour nous remémoriser. 11 à 32. Il dit encore: un homme avait deux fils. Et le plus jeune dit au père: mon père, donne-moi la part de bien qui doit m'échoir. Et le père leur partagea son bien. Et peu de jours après, ce plus jeune fils, ayant tout amassé, partit dans un pays éloigné, et il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Après qu'il eut tout dépensé, il survint une grande famine dans ce pays, et il commença à être dans l'indigence. Et s'en étant allé, il se mit au service d'un des habitants de ce pays, qui l'envoya dans ses terres paître les pourceaux. Et il eût bien voulu se rassasier des carouges que les pourceaux mangeaient, mais personne ne lui en donnait. Étant donc rentré en lui-même, il dit: combien de serviteurs aux gages de mon père ont du pain en abondance, et moi je meurs de faim. Verset 18, je me lèverai et m'en irai vers mon père. Et je lui dirai: mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, et je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Verset 20, il partit donc et vint vers son père, et comme il était encore loin, son père le vit et fut touché de compassion. Remarquez, touché de compassion, et courant à lui, il se jeta à son cou et l'embrassa. Et son fils lui dit: mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs: apportez-lui la plus belle robe, et l'en revêtez, et mettez-lui un anneau au doigt, et des souliers aux pieds. Et amenez le veau gras, et le tuez, et tuez-le, mangeons et réjouissons-nous. Parce que mon fils que voici était mort, et il est revenu à la vie, il était perdu, et il s'est retrouvé. Et il est retrouvé, pardon. Et ils commencèrent à se réjouir. Cependant, son fils aîné, qui était à la campagne, revint, et comme il approchait de la maison, il entendit une symphonie et des danses. Et il appela un de ses serviteurs, auquel il demanda ce que c'était. Et le serviteur lui dit: ton frère est de retour, et ton père a tué le veau gras, parce qu'il l'a recouvré en bonne santé. Mais il se mit en colère et ne voulut point entrer. Son père donc sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père: voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais convenu ou contrevenu à ton commandement, n'est-ce pas? Et tu ne m'as jamais donné un chevreau pour me réjouir avec mes amis. Mais quand ton fils que voilà, qui a mangé son bien avec des femmes débauchées, est revenu, tu as fait tuer le veau gras pour lui. Et son père lui dit: mon fils, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien se réjouir et s'égayer, parce que ton frère que voilà était mort, et il est revenu à la vie, il était perdu et il est retrouvé. Je suis sûr que vous connaissez bien cette parabole, et vous devez vous dire: mais bon, on a déjà tout dit sur cette parabole, d'ailleurs, comme sur les autres. Donc je ne viens pas avec une nouvelle version, ni une nouvelle interprétation, je veux juste mettre le focus sur quand même des choses importantes qui vont avec ce que nous avons pu échanger depuis hier matin. Très bien. Alors l'histoire, je ne la répète pas, évidemment. Après être parti, le fils cadet revient chez son père. On peut faire le constat que c'est un retour qui est motivé par la faim. C'est écrit, il a faim. Le texte dit d'ailleurs: il meurt de faim. Et il rentre chez lui, et évidemment il pourra de nouveau manger. Madame White juste dit dans son commentaire sur cette parabole que cet homme, ce fils qui était parti, il était la plus pitoyable des épaves humaines. Il faut se mettre ça dans le contexte. Il part avec de l'argent, avec sa part, et il devient une épave humaine, après avoir dilapidé sa vie avec des prostituées, avec tout ce que vous voulez. Mais
vous constaterez que qu'importe pour le Père, le plus essentiel, c'est que son Fils revient, n'est-ce pas? Et c'est là, évidemment, le plus important pour lui. Il a retrouvé ce qu'il a de plus précieux. Et c'est vrai que nos enfants, c'est ce que nous avons, évidemment, de plus précieux. Donc le premier enseignement, pour faire simple, de cette parabole, nous devrions appliquer cela dans nos relations. Évidemment, il y a des gens qui reviennent à l'Évangile et on a des doutes, on se pose des questions, on cherche à comprendre ou pas, peu importe. Mais en tout cas, il y a beaucoup plus de compassion dans le ciel pour quelqu'un qui revient à l'Évangile que de compassion sur terre. Il faut se poser cette question. Plus de compassion dans le ciel pour la brebis retrouvée que nous qui commençons à dire qui, que, quoi, pourquoi. Voilà. Bon. Là, le père, lui, il sait très bien que son fils revient dans cet état-là. C'est pour manger, mais ça ne l'intéresse pas. Alors, c'est bien le père qui va à la rencontre du fils, on est bien d'accord, et une mauvaise compréhension du caractère de Dieu nous amène à penser qu'il essaie de nous cacher sa présence. C'est souvent ce que les gens pensent. Dieu est mystérieux, Dieu est quelque part au ciel où nous cache sa présence. Et dans cette parabole, c'est bien le père qui va voir le fils, n'est-ce pas? Donc, il n'existe pas de parabole dans la Bible où c'est la brebis perdue qui doit retrouver son berger. C'est bien le berger qui va à la rencontre de la brebis. Si vous voyez ce que je veux dire, n'est-ce pas? C'est pas l'inverse. C'est pas l'homme qui cherche Dieu, c'est Dieu qui se laisse trouver par l'homme. Je sais que dans nos conversations les plus communes, nous disons « il cherche Dieu, il a trouvé Dieu ». Je comprends ça. Mais même ça, il faut faire attention à notre vocabulaire. Parce qu'il pourrait y avoir peut-être une toute petite dose infime de mérite. J'ai cherché Dieu, je l'ai trouvé. Tu t'es sûrement posé des questions, mais c'est surtout Dieu qui s'est laissé trouver. Parce que Dieu, on peut le trouver facilement. Il n'y a pas besoin de faire des grands pèlerinages, monter sur des montagnes ou s'isoler 6 mois. Dieu est à portée de nous tous. La Bible est très claire. Et puis Emmanuel, qui veut dire Dieu avec nous. Ce n'est pas Dieu loin de nous, c'est Dieu avec nous. Donc cette parabole, le premier enseignement, c'est que c'est le Père qui va à la rencontre de la brebis et pas l'inverse. Et parfois nous pensons évidemment différemment, ce qui encore une fois nous amène à une mauvaise compréhension de l'Évangile. Parce que nous pouvons accorder du mérite. J'en ai bavé, j'ai trouvé Jésus, j'en ai bavé. Oui, mais dans le j'en ai bavé, il peut y avoir peut-être une dose de mérite. Luc 15, versets 18-19, là on revient au Fils, 15-19, Luc 15, 18-19, je me lèverai, j'irai vers mon Père et je lui dirai, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, c'est quand même dur comme réflexion, traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Vous savez ce que c'est qu'un mercenaire? C'est quelqu'un qui finalement va là où les opportunités sont les plus attrayantes pour lui, il passe d'une cause à une autre, les mercenaires en politique, voilà. C'est toujours l'intérêt qui prime pour ces gens-là et pas tellement les autres. Donc ne me traite pas comme ton fils, traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Il va vers son père, d'ailleurs qu'il le voit au loin. Il y a eu beaucoup de prédications sur le fait que le papa le guettait. C'est le papa qui a vu le fils, on est bien d'accord. Le papa n'était jamais très très loin, il regardait un peu partout si un jour son fils allait revenir. Et donc il voit son père au loin, et le texte nous dit, le papa, je voulais signaler, était ému de compassion, touché par la compassion. Ça c'est la version Osterwald. Il va vers son père, le papa est ému de compassion, d'ailleurs comme quand Jésus regardait la foule. On a un beau verset, c'est le plus court de la Bible. Jésus pleura, c'est le plus court, mais Jésus fut ému de compassion quand il regardait la foule, quand il regardait Jérusalem. Être ému de compassion, être languissant dans son cœur, n'est-ce pas? Alors ça déjà c'est de l'amour ça. Attendre quelqu'un qui ne vient pas, attendre quelqu'un qui vous a promis de revenir et qui ne vient toujours pas, et l'attendre, il faut beaucoup d'amour dans la patience. C'est le cas de ce papa-là. Et donc le papa se jette à son cou, ça ne se faisait pas à l'époque, dans l'Ancien Testament, un père ne courait pas, c'est les enfants qui couraient. Et puis cette démonstration d'amour, c'était malvenu, c'était toujours aux enfants de faire le premier pas et non pas au papa.
Donc on peut déjà dire que comme le papa surveillait son fils, eh bien l'amour a une bonne vue. Parce que quand il a vu son fils revenir, l'amour c'est une très bonne vue, il n'y a pas besoin de lunettes. Il l'attendait, il le guettait avec impatience. Il n'était pas en train de faire son travail en se disant je sais qu'il va revenir, il suffit pour moi d'aller jeter 2-3 coups d'œil par jour. Non, il était posté peut-être à un endroit stratégique. Deuxième enseignement, la repentance et l'humiliation. La repentance et l'humiliation. Reconnaître son tort. Être ému de compassion, c'est un drôle de nom en grec que je ne nommerai pas, mais c'est beaucoup plus fort que ce que nous pouvons comprendre en français. Être ému de compassion, ça veut dire en grec être remué dans ses intestins. C'est quand même terrible ça. En général, quand nos intestins ne fonctionnent pas bien, c'est suite à un repas, il y a un truc qui ne passe pas, comme on dit. Et bien là, l'absence de ce fils, ça ne passait pas. Et quand il voit son fils revenu, il est remué dans ses intestins. D'ailleurs, on retrouve ému de compassion 12 fois dans la Bible. Et donc c'est un mot qui est utilisé vraiment avec parcimonie. Quand Jésus fut ému de compassion, les entrailles de Jésus étaient effectivement, ses intestins étaient remués. Et puis les entrailles sont considérées comme le siège des passions violentes dans la Bible, la colère, l'amour. Mais pour les Hébreux, c'est aussi le siège des plus tendres affections, en particulier de la bonté, de la compassion, de la bienveillance, n'est-ce pas? Donc il se passe tout ça dans le cœur et dans l'âme donc de ce papa qui voit revenir son fils avec bonheur, n'est-ce pas? Donc, il se passe quelque chose chez le papa, et ce que le fils avait prévu de dire à son papa, eh bien, avez-vous remarqué que le fils ne dit plus quelque chose? C'est une question que je pose souvent. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires, je ne suis plus digne d'être ton fils. Merci. Alors il y a quelque chose qu'il, évidemment, ne va plus dire. Regardez bien ce verset, parce que pour ne pas avoir dit ce qu'il avait prévu de dire à son papa, c'est qu'il s'est passé quelque chose dans le cœur de cet enfant qui revient. Il va dire exactement tout ce qu'il avait prévu, sauf « traite-moi comme un de tes mercenaires ». Voilà. Il y a quand même une raison. Quand vous avez prévu de dire quelque chose à quelqu'un, vous dites tout. Non, et pas tout. Et parfois, on ne dit pas tout. Et quand on ne dit pas tout, c'est qu'on a réfléchi que ça ne peut pas être dit. Soit parce qu'on va blesser la personne, soit parce que ça ne va pas être compris. Le fils a compris quelque chose en ne disant pas à son père « traite-moi comme l'un de tes mercenaires ». Pourquoi? Eh bien écoutez, avec ce qui a été dit au début de la parabole, il s'aperçoit, quand il regarde la face de son père et le comportement de son père, qu'il y avait tellement d'amour, malgré tout ce que lui a fait à son père, qu'il ne pouvait plus dire à son père cette phrase-là. Voilà la raison pour laquelle il ne dit pas à son père « traite-moi ». Il a vu son père animé toujours des mêmes sentiments pour lui, quoi qu'il ait fait. Quoi qu'il ait fait. Ça ne veut pas dire que son père ne souffrait pas, ça veut dire que son père ne lui en voulait pas. Quelle dose d'agapé, hein? Quelle dose d'amour, n'est-ce pas? Ellen White a écrit que cet enfant-là savait que son père l'aimait encore, n'est-ce pas? Et c'est un accueil qui est fait sans reproche. Regardez si je me trompe, trouvez-moi un reproche du père. Pas d'animosité, pas de reproche. Au contraire, une réaction d'amour agapé du père, malgré tout ce que son fils lui a fait. Un amour qui ne tient pas compte des fautes, un amour qui ne tient pas compte de l'égoïsme, des erreurs, et un amour qui ne tient même pas compte de la désobéissance, voire de la trahison. Parce que c'était considéré comme de la trahison de partir comme ça. Les serviteurs ont considéré ce fils comme un traître. Peut-être que l'épouse du monsieur en question ont considéré que c'était aussi enfin, c'était une trahison. Le père n'a pas tenu compte de ça. Dans cette parabole, l'enfant prodigue n'est ni réprimandé, ni rejeté à cause de sa folie passée. Et il a vraiment le sentiment que sa faute est pardonnée, effacée, oubliée. Comment voulez-vous qu'il n'y ait pas de festin après? Et deuxièmement, comment voulez-vous qu'il
dise encore ce qu'il avait prévu de dire à son père. C'est pas possible. La bonté de Dieu nous pousse à la repentance, et cet homme ne peut plus demander à son père de le traiter comme un mercenaire, car encore une fois, il voit de la bonté dans les yeux de son père. Alors, un petit commentaire évidemment d'Ellen White, témoignage pour l'Église volume 1. Bien que le visage de son fils fût émacié et que son maintien indiqua clairement la vie dissolue qu'il avait menée, bien qu'il fût vêtu de haillons et que ses pieds fussent couverts de poussière des chemins, le père fut ému de compassion à la vue de son fils humblement prosterné devant lui. Il ne se retrancha pas derrière sa dignité, il n'exigea rien. Il ne se mit pas à dresser la liste des torts, des péchés de son fils, afin de lui faire sentir à quel degré d'abaissement il était tombé. Non, il le releva. Tout le contraire de ce que nous pouvons faire nous aujourd'hui. Appuyer là où ça fait mal, regarde d'où tu viens, regarde comment tu m'as fait mal, hein, tu vois. Il le prit dans ses bras, le fils rebelle. Il l'enveloppa de son riche vêtement, le pauvre corps presque nu. Il le serra sur son cœur avec tant d'affection et montra tant de miséricorde que si le fils avait jamais douté de la bonté et de l'amour de son père, il ne le pouvait plus désormais. S'il avait eu le sentiment de son péché lorsqu'il se décida à revenir à la maison paternelle, il avait un sentiment plus profond de l'ingratitude de sa conduite lorsqu'il fut accueilli. Son cœur était déjà soumis, son cœur était maintenant déjà brisé. Soumis, brisé, parce qu'il comprenait le chagrin qu'il avait causé à son père. Hein, on se cause parfois des chagrins entre nous, hein, pas toujours évident. Hein. Au verset 22, le père lui dit apportez la plus belle robe. Voilà. Les retrouvailles sont là, apportez la plus belle robe. Le fils est parti faire sa vie loin du père, alors qu'il avait tout ce dont il avait besoin à la maison, auprès de son père. Ça peut rappeler certaines choses. Il est allé loin dans le monde se faire un vêtement. Il est allé loin dans le monde se faire un vêtement. Mais ce n'était pas celui de la justice du Christ, c'était le vêtement de Babylone, évidemment. Babylone l'orgueil, Babylone est toujours disposée à nous habiller, n'est-ce pas? Là, nous sommes habillés avec des vêtements parce que nous avons besoin de nous couvrir, nous ne pouvons pas rester nus. Mais Babylone est encore une fois disposée à nous habiller, toujours plus beau, n'est-ce pas? Toujours pour nous faire valoir. Il y a des vêtements, effectivement, qui sont là, qui sont créés pour ça, pour te mettre en valeur. Je ne parle pas de la décence, hein, je ne parle pas de... On est bien d'accord, mais entre la décence et puis le vêtement clinquant pour montrer, voilà, je peux me payer ça et regarde comme je suis beau ou comme je suis belle, c'est du tissu de Babylone, cette histoire-là. Eh bien, ce fils est allé se faire tailler un costard dans Babylone, et on voit ce que ça a donné. Dans cette parabole, Ellen White nous dit que les observations du père à son fils aîné représentent les appels que la miséricorde céleste adressait aux pharisiens. Comme quoi ils avaient le cœur dur. Tout ce que j'ai est à toi, non comme un salaire, mais comme un don. Ça ne vous rappelle pas un peu ce qu'on a développé hier? C'est le père qui dit ça au fils, mais je pense que Dieu le dit aussi à l'homme. Tout ce que j'ai est à toi. Pourquoi tu vas chercher ailleurs dans Babylone ce que tu peux avoir avec moi gratuitement, parce que c'est un don. Quelle belle parabole, n'est-ce pas? Quelle belle parabole. Lorsque tu te regarderas comme un pécheur sauvé uniquement par l'amour de ton Père céleste, tu auras pitié de ceux qui souffrent dans le péché. Tu n'accueilleras plus la misère et la repentance par la jalousie et la critique. Quand la glace de l'égoïsme aura disparu de ton cœur, tu vibreras en harmonie avec Dieu. Et tu participeras à sa joie lorsqu'un pécheur se convertira. Quelle symphonie au ciel, hein. Quel concert lyrique, instrumental au ciel quand une personne revient à Christ. Une seule personne. On peut relire la phrase? Bien sûr. Lorsque tu te regarderas comme un pécheur, posez-vous, attribuez-vous cette citation. Sauvé uniquement par l'amour de ton Père, tu auras pitié des autres qui souffrent dans le péché. Tu n'accueilleras plus la misère et la repentance par la jalousie et la critique. Quand la glace de l'égoïsme aura disparu de ton cœur, Christophe, tu vibreras en harmonie avec Dieu.
et tu participeras à sa joie lorsqu'un pécheur se convertira. Alors Adam et Ève, eux, se sont fait un vêtement en peau d'animal après la chute, n'est-ce pas? Et c'est après que Christ les a revêtus de leur justice. Alors le vêtement, parlons du vêtement. Il y a eu beaucoup de messages sur la notion du vêtement dans la Bible, n'est-ce pas? Un petit mot. Rappelez-vous Akan dans le livre de Josué. Après la chute de Jéricho, qui était dévouée par interdit, Akan a convoité le manteau de Shinéar. Ça vous parle évidemment. Shinéar, ça veut dire le pays des deux fleuves, n'est-ce pas? Qui est Babylone. Ce manteau, c'était un manteau de Babylone. Et d'ailleurs, dans certaines versions, la King James, ils ne mettent pas le manteau de Shinéar, ils écrivent carrément le manteau de Babylone. Comme ça, au moins, c'est très clair, c'est direct. Et d'ailleurs, Josué 7, verset 21, « J'ai vu dans le butin, nous dit la Bible, j'ai vu dans le butin un beau manteau, c'est Akan qui parle, hein, le manteau de Shinéar, 200 cycles d'argent et un lingot d'or du poids de 50 cycles. Je les ai convoités. Bon, bref, je suis parti avec. Je les ai pris. Ils sont cachés dans la terre au milieu de ma tente. » Et vous connaissez la fin de l'histoire avec l'argent et tout ce qu'il y avait avec, n'est-ce pas? Ce manteau représente la justice par les œuvres. 40 ans dans le désert, avec toujours les mêmes vêtements pour les Hébreux, toujours les mêmes vêtements. Et pour Akan, la possibilité de changer de vêtements. Quelle tentation. 40 ans, si je vous dis pendant 10 jours, nous portons tous les mêmes vêtements et nous ne changeons pas de sous-vêtements. Vous allez me dire, mais ça ne va pas. Nous avons besoin pour l'hygiène de changer nos vêtements. Les Hébreux, est-ce qu'ils ont changé de vêtements tous les jours dans le désert? Ils étaient dans le désert, n'est-ce pas? Très chaud le journée, très froid. Ils n'ont pas changé. Quelle tentation pour Akan quand il voit ce manteau de se l'approprier et de se dire, je vais enfin pouvoir changer de vêtements. Sauf que ce vêtement, ce n'est pas le vêtement de la justice de Christ, c'est le vêtement de Babylone. Donc la tentation pour Akan a été très très forte, n'est-ce pas? Elle est pour nous également aussi, et pas que sur le plan des vêtements. Donc les retrouvailles se font, elles se font devant les serviteurs, n'est-ce pas? Et d'ailleurs il parle à ses serviteurs, et nous savons que les serviteurs ce sont des anges. Ange, ça veut dire angelos, qui veut dire serviteur. Le psaume 103, bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées, qui êtes ses serviteurs, n'est-ce pas? Et qui faites sa volonté. Donc agélos en grec veut dire messager. Mais c'est un messager qui vient avec de bonnes nouvelles, pas avec de mauvaises nouvelles. Donc l'intercession du papa, on peut supposer qu'il priait, qu'il guettait, mais qu'il surtout priait très souvent, pour que son fils revienne. Figurez-vous que ça a déclenché un ministère de la prière auprès des anges, qui était très attentif évidemment à tout ça, n'est-ce pas? Alors, il aurait pu, ce papa, faire ses retrouvailles, comme j'ai l'habitude de dire, dans l'intimité de la famille. C'est vrai que, imaginez un couple chrétien, un couple d'adventistes. L'un des garçons ou des filles sont partis dans le monde. L'enfant revient. Pour peu que cet enfant ait fait de graves bêtises dans le monde, cet enfant revient, c'est une affaire familiale. Donc on garde ça dans l'intimité du foyer. On est heureux de faire savoir qu'il est revenu, mais on ne va pas non plus alerter toute la région, toute l'Église pour dire voilà, il revient, sachant ce que nous tous nous savons sur ce qu'a été sa vie. Donc on veut parfois garder certaines choses pour soi et ne pas mettre ça à la vue de tout le monde. Or là, c'est tout l'inverse dans cette parabole. Le papa prend à témoin tous ses serviteurs, qui ne sont que des esclaves, autrement dit. Ce ne sont que des esclaves. Et il prend à témoin tout le monde, parce qu'il ne voulait strictement rien cacher. Et il a fait cela en présence, encore une fois, des serviteurs, pour qu'ils voient et qu'ils se réjouissent. Mais moi, je me suis toujours posé la question, encore une fois, ce sont que des esclaves. Pourquoi prend-il à témoin ces esclaves? Bon, eh bien écoutez, c'est la même chose qui se passe au ciel quand un enfant revient au Père. Ça déclenche effectivement un séisme cosmique positif au ciel, parce que tous les anges sont témoins de ce retour. Et c'est normal que Dieu convoque aussi tous les anges pour dire, voilà, il revient à la bergerie, voilà, il revient, elle revient, elle revient. Il faut que les anges soient témoins de ce retour à l'évangile, de ce baptême, de ce que vous voulez. Il faut qu'il y ait ce témoignage, parce que Christ
a besoin que tout cela se fasse devant des témoins. Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est Dieu qui a envoyé son Fils pour justifier la race humaine, pour sauver la race humaine, n'est-ce pas? Si Dieu avait justifié son Fils, Jésus-Christ, puisqu'il a agréé son sacrifice, en dehors de la vue de ses serviteurs, on sait que c'est tout à fait improbable, puisque la Bible est très claire, mais imaginez un instant que tout était fait en dehors des serviteurs des anges. Quand les anges voient revenir Jésus-Christ au ciel, hein, on ne fait que de la prospective, mais parfois faire un peu de prospective, ça aide à comprendre les choses. Imaginez que Dieu avait justifié son Fils en dehors des serviteurs, les anges n'auraient pas été en sécurité de revoir venir Jésus-Christ. Qu'as-tu fait? Est-ce que ça a marché? Est-ce que ça valait le coup de justifier la race humaine? Regarde ce qu'ils t'ont fait à Golgotha. Tu as pris leur nature humaine déchue. Nous savons que tout ça, c'est la volonté de ton Père, mais quand même, nous avons été en insécurité à un moment donné, puisque Lucifer est parti avec un tiers des anges. Les anges avaient besoin d'être rassurés. Va-t-il à nouveau semer le trouble? Qu'est-ce qui va se passer? Et je ne parle pas vraiment que dans... Je ne suis pas illuminé, puisque Ellen White elle-même a commenté cela. Elle dit qu'il ne sera pas nécessaire de répéter encore l'expiation. Il n'y aura plus de danger d'une autre rébellion dans l'univers. La seule chose qui puisse avec efficacité refouler le péché de ce monde de ténèbres empêchera la réapparition du péché dans le ciel. La réapparition. Les saints et les anges verront la signification de la mort de Christ. Les hommes déchus ne pourraient pas avoir un foyer dans le paradis de Dieu sans l'agneau mort depuis la fondation du monde. Et écoutez ce qu'elle dit, je vous donnerai la référence. Les anges honorent et glorifient Christ, car même eux ne sont pas en sûreté à moins de contempler les souffrances du Fils de Dieu. Oh, quelle affaire! Les anges honorent et glorifient Christ, car même eux ne sont pas en sûreté à moins de contempler les souffrances. Les anges célestes sont protégés de l'apostasie par l'efficacité de la croix. Mais comment un ange voit l'efficacité de la croix au ciel, puisque la croix est sur terre? Eh bien, tout de suite, ils regardent à Christ, et ils sont apaisés et rassurés. Christ a fait le travail. Quand les anges voient ce qui se passe sur terre, et qui se disent que de toutes les façons, il y a un jugement, et que si Jésus devait revenir maintenant, nous sommes en danger pour le ciel, si nous devrions monter tout de suite. Ils ne veulent pas revivre cela. Pour les rassurer, ils regardent Christ. Et voilà. Et ça rassure tout de suite. Ça rassure. Nous ne savons pas qu'à nous-mêmes, nous pouvons ébranler le ciel, hein, par une parole, par un geste, par un croche-patte. Nous pouvons ébranler le ciel. Et nous pouvons encore mettre en insécurité les anges. Quand ils voient notre comportement, notre façon de penser, nous ne pensons pas assez aux anges. Hein. On pense toujours qu'on a son petit ange gardien là, mais on ne pense pas assez à eux. Et du coup, ils sont obligés d'être en sécurité de regarder le sacrifice de Christ. C'est Ellen White qui le dit. Elle poursuit. Sans la croix, ils ne seraient pas plus protégés du mal que ne le furent les anges avant la chute de Satan. Avant la chute de Satan. La perfection angélique a échoué au ciel. La perfection angélique a échoué. La perfection humaine a échoué en Éden. Le paradis du bonheur. Tous ceux qui désirent la sécurité sur la terre ou dans le ciel doivent accourir à l'agneau de Dieu. Commentaire biblique d'Ellen White, volume 2, pages 236 et 237. Alors pourquoi justifier l'homme repentant devant les anges? Pourquoi les prendre à témoin? On a des textes bibliques, ce ne sont pas que des commentaires. Luc 12, verset 8, je vous le dis, regardez ce beau verset, je vous le dis, quiconque me confesse devant les hommes, le Fils de l'homme, Jésus, je le confesserai aussi devant qui? Le Père. Les anges. Les anges. Les anges. Parce que la confession du Fils qui revient, sa repentance, elle a un rapport avec la justification par la foi. Bien sûr. La repentance, ce n'est pas avoir des regrets ou des remords. La repentance en grec, ça veut dire la douleur d'avoir offensé Dieu. Pourquoi les mots ont un sens, hein? Quand on emploie comme ça dans nos conversations vite fait, il s'est repenti.
il a demandé pardon. Est-ce qu'on est bien conscient des mots dont on emploie? En grec, douleur d'avoir offensé Dieu. C'est quand même pas mal. Et cette repentance, elle amène un changement de mentalité, un changement de direction. Métanoïa, on change, évidemment. Vous connaissez bien la fameuse citation de Madame White sur la justification par la foi, nous l'avons vu hier, consiste à jeter la gloire de l'homme, évidemment. Dans Apocalypse 3, verset 5, celui qui vaincra sera revêtu, comme le fils prodigue, d'ailleurs, comme le fils prodigue, de vêtements blancs. Apportez-lui le plus beau vêtement. Et je n'effacerai pas son nom du livre de vie. Ceux qui aiment l'Apocalypse et l'étudient connaissent ce verset. Et je confesserai son nom devant mon Père et devant les anges. On retrouve tout le temps la présence des anges dans ce conflit cosmique, dans cette rédemption. Alors qu'est-ce que Dieu veut nous dire par là? Beaucoup de choses, selon moi. Premièrement, que nous ne comprenons pas toujours le conflit cosmique comme on devrait le comprendre. On le réduit encore une fois à notre propre personne, selon moi. Même si c'est juste, Dieu est venu sauver la race humaine, bien sûr, bien sûr. Certes, l'homme est l'élément central de ce conflit, mais il n'est pas l'entièreté de ce conflit. Il n'est pas l'entièreté, évidemment. Grâce aux anges, nous le savons, Dieu accomplit l'œuvre de la rédemption. Si on poursuit cette parabole, on arrive au verset 23, le Fils revient, vous le savez, et c'est la fête, on en a parlé. Et puis il commence à se réjouir. Or le fils aîné, beaucoup de prédications aussi là-dessus, et bien qui était dans les champs, entend la musique, n'est pas content, ne veut pas rentrer dans la fête, son papa lui dit de venir, non je ne veux pas, et la fameuse réflexion qui est très très dure, moi j'ai tout le temps travaillé pour toi, tu ne m'as jamais rien donné, alors bravo l'amour agapé, tu ne m'as jamais rien donné, et lui qui a fait tout n'importe quoi avec notre argent, puisque c'était l'argent de la famille, en revanche, alors là tu tues le veau gras, tu lui mets un anneau, tu lui nettoies les pieds et c'est la fiesta. Tant d'années que je te sers sans avoir transgressé tes ordres. Est-ce qu'un adventiste ne pourrait pas dire ça? Tant d'années que je te sers sans avoir transgressé ou tenté de transgresser tes commandements, Seigneur. Donc moi, tu ne m'as jamais donné de chevreau pour que je me réjouisse. Et lui, alors là, il faut tout de suite tuer le veau gras. Quelle réaction du Fils? Ça, c'est une leçon de Jésus-Christ pour nous. Quelles sont encore une fois les dispositions de notre cœur si on se dit disciple? Si on ne se dit pas disciple, c'est pas la peine de se poser la question. Mais si on se dit disciple, servir, puis servir l'Église, c'est pas forcément servir Christ, évidemment. N'importe qui, on peut même payer quelqu'un pour faire un service, évidemment. Encore une fois, quelle est la motivation? Alors évidemment, le fils qui reste à la maison, ça nous fait comprendre qu'il est resté par devoir. Il n'y a pas d'amour. Bien sûr qu'il fait le travail, bien sûr qu'il va dans les champs, bien sûr, mais regardez la réflexion à la fin. Les masques tombent. C'est toujours à la fin de la danse qu'on paye les musiciens, à la fin du bal. Les masques sont tombés avec une telle réflexion. Le père a dû se dire, mais franchement, tu avais quoi dans le cœur alors pour me balancer une réflexion comme ça? Voilà, il servait par devoir, par fidélité, évidemment, mais au fond de son cœur, il n'aimait pas son père. Il n'aimait pas son père. Il y avait des arrière-pensées, il y avait du retour sur investissement. C'est pas bon, ça. C'est pas une relation avec l'Évangile. Est-ce que nous observons le sabbat par devoir? On en a parlé hier. C'est quoi cette histoire du sabbat? Est-ce que c'est par devoir, par fidélité? Est-ce que c'est les deux? Est-ce qu'on y ajoute le cœur? Est-ce que la prière, c'est un devoir? Est-ce que la prière, c'est un devoir? On ne peut pas vraiment aimer son père et faire de tels reproches quand celui-ci se réjouit, encore une fois, du retour de son fils. Le fils aîné faisait tout ce qu'il avait à faire dans la maison, dans les champs. Il avait du zèle, on ne le critique pas, il avait du zèle. Mais bon, ce n'était pas un zèle éclairé par l'esprit. C'est pas possible, encore une fois, on ne peut pas s'adresser à ses parents comme ça. Moi, je regrette une fois d'avoir dit à ma maman, je n'ai pas demandé à naître. J'étais à une dispute il y a très longtemps. Je n'ai pas demandé à naître. Bon, au fond, la réflexion est juste. Mais elle est maladroite. Ça ne se dit pas à ses parents. Je n'ai pas demandé à naître. Je pense avoir été conçu dans l'amour. Mais bon, voilà. Ce sont des petits flashs qui me reviennent comme ça de la mémoire. C'est pas très bien de dire ça à ses parents, même quand on est agacé, énervé. Voilà. Et donc, cette phrase-là, elle vaut pas mieux que ce que j'ai pu dire à la mienne, à ma mère, évidemment, n'est-ce pas? Il y a tant d'années que je te sers, tu m'as même pas donné un chevreau. Alors, il y a de la jalousie, il y a de la rancœur, bref, ce n'est pas du désintéressement.
de la part du fils d'avoir fait tout cela. Ellen White fait ressortir que ces années de travail ont été celles d'un serviteur plutôt que celles d'un fils. Alors qu'il aurait dû goûter la joie profonde de vivre près de son père, il pensait uniquement au profit qu'il retirerait d'une vie rangée. Ces paroles prouvent que seule cette préoccupation l'a poussé à renoncer aux jouissances du péché. Maintenant, si son frère doit bénéficier des largesses paternelles, il s'est estimé lésé dans ses intérêts et il lui en veut d'être l'objet de cette faveur. Il a montré clairement que s'il avait été à la place du père, alors là, je pense qu'il n'aurait pas reçu son frère. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il n'aurait pas du tout reçu son frère, peut-être même qu'il ne l'aurait même pas reconnu comme son frère. N'est-ce pas? D'ailleurs, il le dit à son père, ton fils. Voyez, je ne parle pas dans le vent, ton fils. C'est même pas mon frère, c'est ton fils. Ce qui déborde de la bouche, c'est ce qui vient du cœur. Matthieu 15, verset 18. Le fils aîné, au fond, n'est pas heureux de voir revenir son frère à la maison, car il estime encore une fois que c'est lui qui devait être récompensé et non pas son frère. Alors même la vie éternelle est considérée et vue par certains comme une récompense. Et je ne reviendrai pas sur ce que j'ai dit hier, effectivement, mais pour Moïse et pour Paul, non, la vie éternelle n'était pas une récompense. Et combien j'aimerais que nous tous, nous ne considérerions pas la vie éternelle comme une récompense, et plutôt la voir comme Moïse et Paul. Parce que si je ne prenais pas à témoin Moïse et Paul, on pourrait dire, Christophe Michel, il en rajoute, il fait un petit peu du chichi en disant que la vie éternelle, pour ceux qui aiment la Bible et qui lisent la Bible, Moïse et Paul n'ont eu que faire de la vie éternelle. Puisque Moïse a dit, sauve mon peuple, ne me sauve pas. Paul a dit, sauve mes frères, ne me sauve pas. Aïe, mince, qu'est-ce qu'on fait de ces deux grands personnages bibliques? On est mal avec ça. On a trouvé deux exemples dans la Bible qui ne font pas de la vie éternelle leur récompense. Que dire de la carrière de Moïse? Que dire de la carrière de Paul? Et eux n'en voulaient pas. Ils voulaient faire bénéficier la vie éternelle ou leur peuple ou leurs frères. Si nous arrivons à ce degré d'agapé dans le cœur, je ne dis pas que la vie éternelle c'est pas bon. Je ne dis pas que c'est pas bon. Je ne dis pas que nous ne pouvons pas y penser. Je ne dis pas que c'est pas inscrit dans la Bible. C'est une promesse. Dieu nous veut avec lui. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut rester là. Mais quand tu vois Moïse et Paul, tu te dis, mais quel sacrifice ils étaient prêts à faire. Puis il n'y avait pas d'intérêt, puisqu'il c'est au bénéfice d'un peuple ou de ses frères de sang. Moi, ça m'interpelle, ça. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur, car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? On pourrait attribuer 1 Jean 4, verset 20 à cette parabole, si vous le permettez. Alors voilà, on va conclure avec la réaction magistrale du papa. Sa réaction, elle est magistrale. Le père traite avec tendresse son fils qui revient. « Mon enfant, lui dit-il, tu as toujours été avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Toutes ces années pendant lesquelles ton frère a erré loin de moi, n'as-tu pas joui de ma présence ?» C'est Dieu qui s'adresse directement à vous pour que nous n'allions pas chercher ailleurs ce que nous avons avec Christ. C'est simple, c'est une parabole qui ne veut dire que ça. Reste, tu as tout avec moi. Et pourtant, nous continuons de nous plaindre. Nous n'avons pas ci, nous n'avons pas ça. Tu as tout avec moi. N'est-ce pas? Tout ce qui pouvait contribuer au bonheur de ses enfants était à leur entière disposition. Un fils n'a pas à s'inquiéter ni de donation ni de récompense. Tout ce que j'ai est à toi. Il te suffit de mon amour et d'accepter les dons qui te sont libéralement accordés. Chers amis, réaction magistrale du papa. Encore une fois, je ne reviens pas sur ce qui a été dit. Il ne tient pas compte des erreurs, il accueille, point barre. L'amour ne soupçonne pas le mal. L'amour, ce n'est pas un interrogatoire de ce que tu as fait dans ta vie et dans la journée. Bien vécu dans un couple, dans une famille, dans l'église, évidemment. Nous avons des devoirs et des obligations, j'imagine, entre nous. Évidemment, je ne suis pas en train d'abolir un certain nombre de choses. Mais quand quelqu'un revient à l'évangile, un parent ou quoi que ce soit, il revient, point barre.
Si vous commencez à rentrer dans un interrogatoire, vous êtes un policier. Et ce n'est pas la parabole du policier, évidemment. Alors les anges nous observent et ils se demandent pourquoi, au fond, on n'apprécie pas aussi bien le plan de la rédemption à sa juste valeur, parce que eux, ça déclenche un ministère de prière et ça met le ciel en branle, positivement, évidemment. Les anges prennent un intérêt profond dans tout ce qui concerne Jésus. Tout ce qui fait la joie de Jésus-Christ fait la joie des anges, évidemment. Pour conclure, une dernière citation que je trouve très belle, dans Testimonies Treasures, volume 2, page 355, les anges sont étonnés lorsqu'ils voient la transformation du caractère qui se produit dans ceux qui s'abandonnent à Dieu. Eux aussi, ils apprécient un changement de caractère, n'est-ce pas? Par conséquent, ils sont émerveillés. Voilà, ils sont émerveillés et ils expriment leur joie par des chants, louant Dieu et l'agneau. C'est extraordinaire ce qui se passe dans le monde invisible. On n'imagine pas que nous sommes l'objet de tout cela, par Dieu, par les anges. C'est extraordinaire. Il faudrait passer des heures et des heures à étudier tout cela. Voilà ce que je voulais voir avec vous, en tout cas pour ce verset, cette parabole, et puis que Dieu nous aide à comprendre effectivement tout l'intérêt d'étudier sa parole, tous les enseignements très riches que l'on peut trouver dans ces paraboles, et puis surtout ce que dit la parabole, eh bien acceptons, accueillons ceux qui reviennent, regardons la réaction du papa, et tout se passera au mieux dans nos relations. Voilà, que Dieu vous garde en tout cas. Bonne journée à vous. Amen. Amen.